Qu'est-ce qu'une série statistique et à quoi sert-elle? Lorsque nous étudions une série statistique, nous avons besoin d'une population à étudier. Ce peut être les élèves d'une classe, une production en entreprise, des salariés d'entreprise, etc. Dès que l'on parle de population, on parlera aussi d'effectifs associés, qu'on notera grand N, à cette population. C'est exactement le nombre d'éléments de cette population à étudier. Nous avons aussi besoin d'un caractère à étudier que l'on notera XI. Par exemple, on peut dire la note obtenue lors d'un examen, le sport pratiqué, un défaut de fabrication ou une prime salariale. Il existe une multitude d'autres exemples, nous les verrons au travers des exercices. Dans les caractères à étudier, nous allons distinguer deux catégories. La première catégorie, c'est le caractère quantitatif. Dans quantitatif, il y a quantité, donc on parlera de valeurs chiffrées. Prenons un exemple. Les notes obtenues lors d'un examen, on voit bien que ce sont des valeurs chiffrées. Vous allez me dire 12, j'ai eu 15, j'ai eu 18, j'ai eu 20. Une prime salariale, j'ai eu 700 euros de prime, j'ai eu 1000 euros de prime. Donc vous voyez bien que ce sont des chiffres. La deuxième catégorie, c'est le caractère qualitatif. C'est une dénomination. Si vous dites quel est le sport pratiqué, vous me répondez rugby, foot, etc. Ce sont bien des dénominations. Ou si on parle de défaut de fabrication, dans par exemple le verre, on peut dire un verre sablé, verre incisé, vous voyez bien que ce sont des dénominations. Ce ne sont pas des chiffres. Pour le caractère qualitatif, ça s'arrête là. En revanche, pour le caractère quantitatif, il existe deux sous-catégories. La première, on parlera de caractère quantitatif discret ou d'une valeur isolée. La deuxième, c'est le caractère quantitatif continu. On parlera de valeur par intervalle. Prenons un exemple. Lorsque je vous dis quelle est votre note obtenue en maths lors du dernier contrôle, on peut me répondre 12, 15,5, 8. Vous voyez bien que ce sont des valeurs isolées. Elles n'ont rien à voir l'une avec les autres. Si maintenant je vous dis la prime salariale, entre 500 et 1000 euros, ou entre 1000 et 1500 euros, ici, chacun des intervalles, on voit que toutes les primes comprises entre 500 et 1000 euros seront donc classées dans la première. Et toutes les primes comprises entre 1000 et 1500 euros seront classées dans la deuxième. Nous y reviendrons de toute façon dans les exercices que nous allons aborder ensemble. En conclusion, le but d'une série statistique à une variable est de décrire et d'analyser une caractéristique d'une population à partir d'un seul critère d'étude appelé aussi variable statistique. On va recueillir et organiser les données bien souvent sous forme de tableaux. Le but étant de décrire la population à étudier, elle permet de dresser un portrait global de cette population selon la seule variable d'étude. Elle permet aussi d'analyser la répartition des données. On va identifier les tendances comme le calcul d'une fréquence, d'une moyenne, d'une médiane ou d'une étendue. Le but étant de repérer les anomalies ou les extrêmes. Et ensuite de faciliter l'interprétation et la prise de décision en utilisant des graphiques, comme par exemple un diagramme bâton, un diagramme circulaire ou un histogramme. Nous utilisons ce type de graphique pour en tirer les conclusions rapides et pouvoir comparer avec différentes populations.